Cette période de pandémie, elle m'a appris beaucoup de choses. C'était un chaos, comme on est sur le ring. J'étais sonné. Et moi, le 14 mars, c'est une date qui va marquer beaucoup ma vie. Déjà à 20h, tout le monde m'appelait pour me dire le Premier ministre a annoncé la fermeture de restaurants jusqu'à nouvel ordre. Et à 22h, je vois mon portable qui sonnait non-stop. C'est mon épouse qui m'appelle. Je pensais que c'est pour me parler de fermeture de restaurant. Ben, finalement, c'était non. C'était notre fille Margot, malade, fièvre à 40 degrés. J'ai pris le taxi pour la ramener à l'hôpital à l'urgence et j'ai jeté la dernière regard sur mon restaurant qui, je l'ai gardé, il y avait plein de monde dedans et je suis parti à l'urgence et là je suis allé baigner en 48 heures dans l'urgence, entreprendre des tests, de panique totale, de stress total, mais j'ai pensé que à elle, à sa santé, à sa vie et j'ai oublié complètement qu'est-ce qu'il y avait à côté. 48 heures après on a sorti de l'hôpital et là je retournais au restaurant. Et là, je commence à réaliser que le restaurant il est fermé. Je ne voyais pas le téléphone qui sonne. Il n'y a pas de marchandises qui sont venues le matin. Il n'y a pas de service. Il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas de clients. Et au bout du deuxième jour, mon épouse m'a dit « Alan, arrête en fait. Tu es fermé. Il n'y a plus de restaurant. » Le moment le plus agréable, première étape, c'était sortir de l'urgence. C'était un grand soulagement. J'étais très content, j'ai ramené ma fille à la maison et je voyais elle est en train de reparler, avoir d'énergie, à me donner des sourires, à me donner des joies. Et là, à ce moment-là, je ne me réalise pas encore qu'est-ce qu'il m'attend derrière. En fait, la première semaine, j'ai resté à la maison, je tournais autour. J'étais complètement déstabilisé, complètement perdu. Je ne sais pas où je vais, mes habitudes sont changées. C'était trop bizarre de me trouver assis sur une table en train de manger à 20h ou à 12h30 à table. Un jour, 2 jours, 3 jours, c'est le moment qu'on part en vacances. Et ensuite, normalement, les vacances, c'est terminé. J'étais à la fois heureux d'être. J'ai pris le rôle de papa et c'est un rôle, j'avoue qu'on le fait à un tiers ou à moitié quand on travaille parce que le métier de la restauration, ça prend beaucoup de temps. Voir mes 3 enfants, ils sont là en face de moi, je fais à manger pour eux, j'échange, je rigole. Dans le même temps, les moments que j'ai 2 minutes tout seul, là je pars très loin et ça revient cette histoire d'inquiétude, de peur. Est-ce que je vais tout perdre? Est-ce qu'on va retourner comme avant? Combien de temps ça va durer? On ne sait pas. Au bout de quelques jours, je retournais à ma boulangerie. Parce que je me rends compte que moi je suis quelqu'un, j'ai fait pour apporter quelque chose pour la société, pour les gens, pour l'humain. Mon métier c'est une grande base d'hospitalité, d'échange avec les gens, c'est aimer les gens, à servir à quelque chose, de faire des actes humanitaires parce que je suis fabriqué comme ça, je suis né comme ça, je ne peux pas me changer comme ça d'un seul coup. Et pendant le confinement c'était faire plaisir aux voisins, c'était à faire une baguette très croustillant qui est chaud, ou un bon tarte de fruits de saison, ou faire de croissants au pain au chocolat pour le petit déjeuner. Je me souviens toujours à 18h, quand j'ai fermé la boulangerie, je suis allé faire un grand tour vers Centre Pompidou, vers Châtelet-Les-Halles, aller donner aux SDF de pain, de restes, de les aider à apporter quelque chose. Et ça m'a fait énormément de bien. Et là, je commençais à un peu revivre après les chaos que j'ai pris pendant la fermeture du restaurant. Bah écoutez, je pense que ces 2 confinements, j'étais très heureux. C'est la deuxième partie après la sortie de ma fille de l'hôpital que j'ai ouvert les restaurants. Certes, retourner comme avant, c'est pas pour demain, mais reprendre le rôle de être un cuisinier, que faire à manger. La première étape, elle a commencé vers le 20 mai. Je suis ouvert pour vente à importer. Là ici, c'est se remettre en question, recommencer un nouvel travail, chef, mais à importer, à faire des take-away. Mais par contre, revoir les gens, ils viennent vous voir, voir les gens en train de dire c'est bon, merci, on s'est régalé, on a eu du plaisir. Et là, c'est le mot l'espoir qui est naître. Et le moment l'espoir qui est naître, ça veut dire aujourd'hui, Alan GM a commencé à revivre, à retourner un peu comme avant. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai commencé des zéros, recommencer à construire. Et toutes ces choses-là, elles sont arrivées quand l'espoir qui est arrivé dans ma vie, c'est mes clients qui m'ont donné l'espoir. Ça veut dire que c'était vraiment un déconfinement pour moi. Le monde après, je vois qu'aujourd'hui, on a la chance d'être en France. On a la chance d'être un citoyen français. Le bonheur aujourd'hui, cet avantage qu'on avait, on ne se rend compte pas parce que moi aujourd'hui je suis d'origine libanaise et je vois aussi le restaurateur au Liban, le chef au Liban, même pas mes familles, ils ont perdu beaucoup de choses parce que c'était une épidémie qui a touché le monde entier.
Aujourd'hui, le monde d'après, c'est juste il faut recommencer. Il faut changer nos conforts, nos habitudes. Il faut inventer. Et surtout aujourd'hui, je suis très positif et optimiste sur l'avenir. Par contre, là aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit satisfait des choses qu'on a déjà. C'est la santé, la vie de famille, le rôle de papa et ensuite le rôle de chef. Je pense que ça va prendre du temps, mais on va retourner encore plus fort. En fait, je pense que la leçon que j'ai prise, c'est je me rends compte comment la vie de famille qui est très très importante. Je ne vais pas dire que je gâchais ou je ne m'occupais pas, mais je me mettais en question et là, je vais faire plus attention à mes enfants, à ma femme, à ma maison. Et c'est la plus grande leçon que j'ai prise pendant le confinement.